dans 300 mètres. On lâche les fauves du côté de Bayeux. Le kilomètre 0, on l'aperçoit. Comme on aperçoit la silhouette de Christian Prudhomme qui sort de sa voiture de direction de course. Les coureurs qui s'apprêtent donc à quitter Bayeux. Direction Vire Normandie pour cette étape. Bayeux qui est une ville-étape inédite d'ailleurs, la sous-préfecture du Calvados et ses 12 800 habitants qui ont accueilli dignement le départ de ce Tour de France. Kevin Vauquelin était à la fête aujourd'hui, il évolue à domicile. Nous passerons également chez Guillaume Martin Guyonnet. Aujourd'hui, on l'a entendu sur le plateau des Rois de la Pédale. Et tous ces coureurs, et bien d'autres encore, ont envie de briller aujourd'hui. Le kilomètre 0, le départ réel de cette 6e étape direction Vire. Rendez-vous dans 201 km 500 pour connaître le vainqueur de cette étape. Et là, ça va être passionnant à suivre. Attention, ça frotte. Et Jonathan Milan qui se retrouve en 2e position. Déjà, on a bien anticipé là ce petit pif-paf. Caden Groves dans la roue. Du poisson pilote de Binyam Girmay et Caden Groves qui va lancer Van Der Poel. Ouais, il va lancer Van Der Poel. Il avait l'habitude de lancer Philipsen. Maintenant, il va lancer l'ancien porteur du maillot jaune. Il va falloir accélérer contre Sony. Là, il va laisser Jonathan Milan faire seul. Oui, il est sympa, Van Der Poel, il a laissé la place à Jonathan Milan. Allez, le sprint entre Jonathan Milan d'un côté, Binyam Girmay de l'autre, l'Érythréen ou l'Italien, à moins que Mathieu Van Der Poel ne parvienne à revenir. Pour l'instant, avantage toujours à Jonathan Milan. Et c'est Jonathan Milan qui va aller chercher les 20 points devant Mathieu Van Der Poel, devant Binyam Girmay. Allez, contre de Quinn Simmons, Benili, Julien Alaphilippe, ils sont prêts. Et un cours de l'équipe des 80 G2R la mondiale. C'est pas Bruno également. Et les Astana qui se sont fait avoir, c'est eux qui sont déjà en train de rouler. Pourtant, c'était écrit qu'après ce sprint intermédiaire, ça allait sortir. Sprint intermédiaire remporté par Jonathan Milan. Et le départ de Quinn Simmons avec Benili dans sa roue. Le champion des États-Unis, l'Irlandais. Par contre, que ça parte maintenant. Et il est où Julien Julien, il était là, pas loin de Quinn Simmons, pas loin de Benili. Ils veulent pas y aller à deux. Benili qui s'est retourné, il dit juste avec Simmons, c'est quand même compliqué. Et c'est Bruno derrière. C'est le 2e départ réel de cette étape. Voilà, ça fait mal. Ah ouais, c'est... On les voit devant, on se dit ouais, ça va. Il suffit de regarder le nombre de coureurs déjà lâchés, le nombre de coureurs en difficulté à l'arrière du peloton pour bien montrer que cette bosse de 5 bornes fait des dégâts. On l'avait dit, seulement 3,7% sur 5 km 600, mais cette côte du Mont Pinson a dû faire des dégâts et va se faire ressentir dans les kilomètres à venir, tant la bagarre a été grande entre ceux qui voulaient sortir, ceux qui étaient déjà devant, et tout le monde y a laissé pas mal de cartouches. Ah, et les points de la montagne, ça va être pour qui? Eh ben Marc Hirschi qui essaye de les faire et de relancer l'allure. Avec Quinn Simmons, il lui en reste. Il va suivre, Ivan Romeo est là également. Il y a Lenny Martinez qui est pas très loin, mais est-ce qu'il va être capable de remonter tout ce petit monde? En filou, non. Il s'est rassis. Il s'est rassis et ce sera pour le champion des États-Unis, Quinn Simmons, qui va passer en tête devant Marc Hirschi et Ivan Romeo. Michael Woods 4e, mais il n'y avait que 2 points et 1 point à prendre. Ils sont donc pour Quinn Simmons et pour Marc Hirschi. Et voilà, regroupement, et Benili va y retourner. Quinn Simmons, il doit être pas loin. Ouais. Ah non, Sébastien. Oh, Sébastien Tronchon oui, qui est là. Sébastien Tronchon. Bien vu, Bastien Tronchon qui passe à l'attaque. Il a été discret depuis le début du tour. Bastien Tronchon qui se découvre dans la côte de la Rançonnière. Il avait sa carte aujourd'hui. Bastien Tronchon, le voici à l'attaque avec Benili à sa poursuite. Nous sommes dans la 2e ascension répertoriée de la journée, la côte de la Rançonnière. 2 km 200 à 7,9%. Attention messieurs, gardez-en pour aller jusqu'au sommet. Parce que le final il est quand même assez raide de cette côte de la Rançonnière. On a du 10-13% sur les 800 derniers mètres. On est occupé là, non Jackie? Là on a les coureurs du général. Regardez, on a tous les coureurs du général. Tim Wellens, l'équipier de Tadej Pogacar. Kevin Vauquelin est là. Jonas Vingegaard, Jorgensen sont là. Skjelmose. C'est le moment. Si vous êtes là, vous êtes. Mais il faut être là. C'est le moment. C'est le moment. Au sommet, paf, vous en mettez une. Tiens, Woods, il l'a compris. Ah, Wellens, il veut des points aussi. Ouais, Tim Wellens, il veut aller chercher les points. Et Tim Wellens, il va aller chercher les points. Sommet de 3e catégorie. Après Quinn Simmons devant Marc Hirschi dans la côte du Mont Pinson, dans la côte de la Rançonnière. On a 2 points pour Tim Wellens et 1 point pour Michael Woods. Ah, on est 45. Moi, je pense qu'il y a plein de coureurs là, qui sont lâchés, qui ce matin avaient l'ambition d'aller dans l'échappée. Après 50 bornes, ils sont en train de se dire non, on va pas y aller. Et c'est Kevin Vauquelin qui est en train d'attaquer la poursuite
de Ben Illy. Alors, regardons l'attitude du peloton. Est-ce qu'on va laisser filer un Kevin Vauquelin aujourd'hui? En tout cas, Pogacar n'a pas suivi. Hein. Non. Il est là, mais pour l'instant, il ne se préoccupe pas de Kevin Vauquelin. Et Kevin Vauquelin, il regarde qui y va. Quelle santé, c'est Ben Illy. Quelle santé. Ben Illy, Simmons, les deux là. Si ça continue comme ça, alors on n'a pas eu pris de la combativité il y a quelques jours. Là, il faudra en donner deux. Hein. Un chacun, à Quinn Simmons et un Ben Illy. Ils sont en train de nous animer cette étape. Ouais, parce qu'on en rigole avec Jackie à dire c'est le moment. Mais pour avoir le moment là, il faut la canne. Il n'y a personne là devant qui filoche dans les roues, qui se dit non mais moi tactiquement j'ai attendu. Non, là ils sont plus que 45 dans ce groupe. C'est un truc de malade, hein. On rappelle la moyenne, quasiment 50 à l'heure. On a fait presque 1000 mètres de dénivelé. Donc ils sont assez impressionnants. Et Van Der Poel qui est en train de bouger. Bon bah voilà. Ça c'est le peloton. Hein. Non mais regarde devant, ça y est, c'est en train de sortir. Ouais, c'est en train de partir. 12e seulement de l'étape. Il a quand même concédé 1 minute 19 sur Remco Evenepoel. Ouais, regardez. Et regardez le petit jeu. Avec l'attaque maintenant, la relance de Matteo Jorgenson et Mathieu Van Der Poel qui suit immédiatement. Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar qui suit immédiatement. La composition de l'échappée, la première qui a compté plus de 30 secondes d'avance sur le peloton après plus d'1 heure de course. La voici. Et c'est une nouvelle fois par l'intermédiaire de Ben Illy et Quinn Simmons qu'elle s'est formée, cette échappée. On y retrouve également Harold Terrada, Will Barta et Mathieu Van Der Poel. Simon Yates qui regarde. Simon Yates qui a attaqué tout en surveillant ce qui se passait derrière et comment réagissait le peloton. Hein. Et pendant ce temps-là, eh bien les UAE, ils... Oh, Warren Barry, une explosion. Ouais, explosion et jonction certainement dans un instant pour Michael Storer qui va faire le jump. Et Ben Illy encore à l'avant. Ben Illy qui fait le travail. Il y en aura des combatifs ce soir. Derrière, ça ne débranche pas, ça ne se relève pas et devant non plus. On continue évidemment de collaborer, de travailler avec Ed Dunbar ici à l'image. On retrouve également Will Barta, le coureur de la formation Movistar, qui est là dans les premières positions, lui qu'on avait suivi sur les routes du Tour de Suisse avant le départ du Tour de France. Il a notamment terminé dans le top 10 du chrono final. Will Barta, on retrouve Quinn Simmons, également brillant sur les routes du Tour de Suisse où il était allé chercher une victoire d'étape lors de la 3e journée, seul en échappée. On retrouve Mathieu Van Der Poel, vainqueur d'étape à Boulogne-sur-Mer, porteur du maillot jaune pendant 2 jours, un maillot jaune qui pourrait très fortement, très bien retrouver ce soir. Il a de fortes chances en tout cas qu'il le retrouve. Michael Storer, qui était présent sur les routes du dernier Giro d'Italia, est à l'avant également. Michael Storer, l'Australien de la Tudor, 10e du dernier Tour d'Italie. D'ailleurs, il n'a pas couru la moindre course depuis le Giro. C'est son retour à la compétition. On retrouve également donc Harold Terrada, Simon Yates, Ben Illy et le pauvre Mathieu Burgodeau qui s'est relevé. Il s'est relevé. Hein. Mathieu Burgodeau, il va être repris par l'avant-garde du peloton désormais. 80 km de l'arrivée, regardez l'écart parce que c'est important. Il flirte désormais avec les 2 minutes. Ça commence à potentiellement sentir bon pour l'échappée. Allez, on est au pied pour les hommes de tête de cette difficulté d'1 km 700. La côte de Mortain. Ouais, on rappelle que Quinn Simmons était passé en tête de la première difficulté du jour, une côte de 3e catégorie. Ben Illy en tête. Ben Illy en tête. Quinn Simmons, il y va pas. C'est Ed Dunbar qui va aller chercher les points au sommet. Ed Dunbar qui va passer en tête de cette côte de Mortain. Devant Ben Illy. Il prend même pas un point, Quinn Simmons. Il veut gagner l'étape. Ouais, peut-être. Il se sent très bien et il veut s'économiser. Il va se concentrer sur la victoire d'étape. Faut dire qu'il en a fait beaucoup quand même. Hein. La côte de Juvigny, le Tertre, qui se dresse maintenant face aux coureurs. Nouvelle ascension répertoriée dans cette étape. Vous le voyez, il en restera encore une à affronter pour les coureurs. Puis l'arrivée, et attention, parce que l'arrivée
Il ne faut pas la négliger. Elle n'est pas répertoriée au classement de la montagne. Il n'y a pas de grimpeur. Et pourtant, c'est équivalent à la rampe Saint-Hilaire qui a été escaladée avant d'arriver à Rouen il y a 48 heures. C'est pratique, c'est 100 mètres moins long, mais ce sont les mêmes pourcentages. Le virage à gauche, la fermeture à gauche, devrait-on dire plutôt. C'est bien passé pour le peloton. Ed Dunbar, toujours en première position. Ah, Michael Storer, il hésite à y aller. Simon Yates également. Regardez, Michael Storer, il va y aller. Il va pas jouer que la victoire d'étape aujourd'hui, Théo. Michael Storer va faire le grimpeur. Et Ed Dunbar le voit dans un deuxième temps. Il réagit maintenant. Et là, on a un vrai sprint. Il mettra un point. Ouais, un point pour Ed Dunbar. Tout le monde se partage les points. Simmons qui avait marqué 2 points sur Mont-Vincent. Dunbar, là, Mortin qui a marqué 2 points. Et là, c'est désormais Storer devant Dunbar. Il y a un petit peu plus de 2 km. Benili est sorti du peloton. Benili est parti seul du peloton, de l'échappée bien sûr. Benili est parti seul. Nous avions escaladé quelques instants auparavant une des difficultés proposées sur le parcours de cette étape. On va vous reproposer cette image. Il y avait la côte de Juvigny-le-Tertre avec son sommet à 47 km de l'arrivée. Et bien dans la descente qui a suivi quelques instants plus tard, dans une partie légèrement montante, dans les kilomètres qui ont suivi cette côte de Juvigny-le-Tertre, Benili s'en est allé seul. Allez, petite difficulté là pour Benili à la côte de Saint-Michel-de-Montjoie. Petite. Elle est longue, moins de pourcentage, mais on peut imaginer que certains grimpeurs tentent de sortir, pourquoi pas. Nous sommes à 30 km de l'arrivée. Et une nouvelle difficulté se dresse face à Benili dans Saint-Michel-de-Montjoie. Il se retourne, Benili, et il a pratiquement la minute. Ça énerve Quinn Simmons. Oh la puissance. Il était sorti en premier avec Benili dans cette étape et Quinn Simmons, il y retourne seul maintenant. Ça ne s'entend pas, tant pis, je continue sans vous. Le champion des États-Unis qui place ce démarrage et cette fois-ci Simon Yates il va y aller à l'expérience. Oh Terrada, la Terrada il va pas aimer. Il va pas. Ah si, il est toujours là, Terrada, à moins qu'il cache son jeu. Il va être dur ce final. Et quand même, il a repris 10 secondes dans cette ascension, Benili. Quinn Simmons, il est en train de leur faire très mal. Michael Storer parvient à suivre, mais les autres sont en train de caler légèrement là. On va peut-être retrouver un duo à la poursuite de Benili. Quinn Simmons, Michael Storer. Et c'est Mathieu Van Der Poel derrière qui est obligé de faire le travail. Mais attention parce que depuis le départ de Lille, samedi, il en a beaucoup fait déjà, Mathieu Van Der Poel. Pas sûr qu'il ait les ressources pour seul ramener ce groupe-là sur la tête de course, du moins sur le groupe de contre. Ouais, il lui reste un peu plus de 30 minutes d'effort pour aller chercher le succès ici en Normandie. On pourra parler d'un succès à la Jackie Durand ou pas? On pourra parler d'un numéro. Ça, en tout cas, Jackie, c'est le genre de victoire que vous adorez. Ah oui, non, mais évidemment, j'adore. Évidemment, les coureurs offensifs, on adore Benili. Voilà, qui est prêt parfois à prendre des risques, qui est capable de faire all-in, parce que c'était quand même un risque de prix de la part de Benili d'attaquer aussi loin de la ligne d'arrivée. Alors c'est pas terminé bien sûr, mais pour l'instant la tendance est de voir le coureur de la formation IF continuer à reprendre du temps. Ah oui, 1 minute, il y avait 50 secondes tout à l'heure au sommet de Saint-Michel de Montjoie. Il a encore repris 10 secondes sur ce duo qui tout de même semble bien s'entendre. Écoutez ce que dit le directeur sportif de l'équipe Tudor derrière Storer. Tu es très fort, on y va, mais tu es très fort, mais pour l'instant il y a un coureur qui est plus fort à l'avant, c'est Benili. Ah, et à nouveau un petit faux plat là, ouais. À 12 km de l'arrivée. Alors que l'on entre dans Vire. Alors la particularité de ce final, c'est qu'on va... On va vire. On va vire dans Vire. On va rentrer dans Vire avant de virer pour aller chercher la côte de Vaudry. On va ressortir légèrement de Vire pour chercher cette côte de Vaudry dont le sommet sera à 4 km 400. Et puis on va virer à nouveau dans Vire. Moins de 5 km. Benili la tient. Sa première victoire sur le tour. Ça va très bien pour Benili. Je m'attendais à un moment le voir un petit peu chuter. Même là, on l'a vu sur des passages à 10%, à 8% là au sommet. C'est toujours à plus de 20 km/h. Alors, il fait du Benili.
Alors, on a l'impression que Benili, s'il y a encore 30 bornes, il peut les faire. Hein. Vraiment incroyable le numéro ici. Il va pouvoir profiter. Beaucoup d'avance pour lever les bras et aller remporter cette magnifique victoire ici à Vire. 2 fois champion d'Irlande. Benili avait gagné sur le Giro, c'était il y a maintenant 2 ans, c'était en 2023. Benili qui avait réalisé un numéro ce jour-là, ils étaient plus d'une dizaine de coureurs en échappée. Alors il avait peur d'être battu, peur de tomber sur plus fort que lui. Il avait attaqué ce jour-là à 50 km de l'arrivée. Aujourd'hui, il n'était pas une dizaine de coureurs, ils étaient un peu moins, mais il y avait des grands noms. Il y avait Simon Yates, le vainqueur du Giro, il y avait Mathieu Van Der Poel, il y avait Harold Terrada, il y avait Quinn Simmons. Alors Benili, une fois encore, a pris les devants. Et Benili est parti, seul, à 43 km de l'arrivée de cette étape ici à Vire, en Normandie. Après avoir gagné sur le Giro, Benili gagne encore sur un grand tour, cette fois-ci sur la plus grande course du monde. Benili s'offre en solitaire et de loin la 6e étape du Tour de France. Dixième victoire professionnelle pour Benili. Un vrai numéro, un numéro de baroudeur, un numéro comme peu de coureurs sont capables de faire. Un numéro un peu à la Jackie Durand finalement. En tout cas, le panache que Jackie Durand aime chez un coureur. Ouais, premier attaquant du jour, il a tout bien analysé, on reverra son positionnement au sprint intermédiaire. Chapeau, du début jusqu'à la fin, il aura été le plus costaud aujourd'hui. Un récital de Benili. Personne n'a su réagir à son attaque, personne n'a pu réagir à son attaque, personne n'était en mesure de suivre l'Irlandais. 200 mètres à parcourir et Michael Storer qui va lui faire le sprint. L'Australien qui va essayer de prendre la 2e place, mais l'Américain ne l'entend pas de cette oreille. Il a de la force, hein. Il a de la force, hein, Quinn Simmons. Hein. Il est en train de le casser, Michael Storer là. Oui, là. Il va se rasseoir. Il va se rasseoir, Storer. On va pas lui faire à lui, Quinn Simmons, après en avoir tant fait aujourd'hui, lui aussi. Quelle force de Quinn Simmons, 2e. Qui pourra avoir des regrets, hein, parce que vu la force et vu la forme affichée par Quinn Simmons, il aurait pu être en mesure de jouer quelque chose de très gros aujourd'hui avec Benili quand ce dernier est parti. 3e place pour Michael Storer. On va retrouver Ed Dunbar. Ensuite, un autre Irlandais. Eh oui, il est temps que ça se termine. Évidemment, au sein du peloton, hein, ça a beaucoup bougé. Alors, il n'y a pas eu d'attaque au sein du peloton, mais on a accéléré avec beaucoup de coureurs de la formation Visma Lease Bike, les UAE. Et là, il veut aller chercher le maillot. Il a vite compris, je pense, Van Der Poel, qu'il ne pouvait pas gagner l'étape aujourd'hui. Mais il sera récompensé avec le maillot jaune et va devenir également, je pense, leader au maillot vert. Ah, 1 minute 05 maintenant que Mathieu Van Der Poel a franchi la ligne d'arrivée. Il a fait mal, hein, cette ascension. Très mal. 100 mètres encore à parcourir. 100 mètres pour que Mathieu Van Der Poel prenne le maillot jaune. Moins de 100 mètres. Tadej Pogacar qui est obligé de faire le sprint. Tadej Pogacar qui va y aller. 1 minute 24, 1,25, 1,26, 1,27. Ah bah, à confirmer. Peut-être pour 1 seconde, il garderait son maillot. Benili, on avait du souffle aujourd'hui. Benili qui remporte cette 6e étape ici à Vire. On débriefe tout ça dans un instant. Tous les classements, toutes les réactions. Avec Antoine Besson, avec Audrey Cordorago, Jackie Durand, Steve Chenel dans les rois de la pédale. Quinn Simmons vient prendre la 2e place. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui va donc hériter de cette tunique jaune. Il le retrouve sur cette édition 2025, Mathieu Van Der Poel. Jackie seulement pour 1 seconde. Incroyable.